Godson Ministry, la plateforme des jeunes chrétiens, un moment inédit dans la présence du Seigneur Jésus pour l'évangélisation, l'enseignement et le partage de la bonne nouvelle. Présenté par le frère Prosper Ahionou sous la conduite du Saint-Esprit. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Romains 8, le verset 14. Alléluia, Alléluia, praise the Lord. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. J'espère que vous vous portez bien, vous et votre famille. Aujourd'hui encore, le Seigneur veut nous parler par sa parole. Alléluia. Sans plus tarder, prions. Père éternel, Dieu de gloire, nous te prions au nom de Jésus-Christ. Merci de nous rassembler encore ici pour nous donner ta parole. Viens nourrir notre esprit afin que nous grandissions dans ta connaissance. Merci Seigneur, utilise-moi pour parler à ton peuple, pour parler ta pensée Seigneur. Merci d'être présent. Merci de se rendre disponible à chaque fois, cet esprit, pour nous parler. Tu es digne de recevoir la louange et l'adoration, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Répète après moi. Mon âme bénit l'Éternel. Répète encore. Mon âme bénit l'Éternel. Le psaume 103, le verset 1. Je lis depuis la version Louis II de David. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. David est appelé dans la Bible l'homme selon le cœur de Dieu. Il connaissait le caractère à adopter pour plaire à Dieu. Dans ce que nous venons de lire, David était en train de parler à son âme. Vous savez, la Bible ou la parole de Dieu est très méticuleuse. Chaque point, point-virgule ou mot compte énormément. David n'a pas dit « Mon âme bénit l'Éternel », mais plutôt « Mon âme, virgule, bénit l'Éternel ». Cela compte beaucoup. En fait, David était en quelque sorte en train d'obliger son âme à bénir l'Éternel. Et tout cela en exclamation. David avait saisi quelque chose. Il avait compris que très souvent l'âme a tendance à oublier les œuvres de Dieu à son égard. Et donc il trouvait toujours un moyen de ne pas le permettre. Peut-être devrais-je d'abord expliquer ce que c'est que l'âme. L'homme est composé de 3 éléments, l'esprit, l'âme et le corps. L'âme est le centre des émotions. Chaque fois que vous êtes triste, ce n'est pas votre esprit ni votre corps, mais c'est votre âme, bien que cette tristesse les affecte dans leur fonctionnement. Bon, nous en parlerons plus dans les jours à venir. Gardez seulement à l'esprit que l'âme est le centre des émotions. Joie, amour, paix, tristesse, tendresse, etc. Donc David, dans notre verset principal, obligeait son âme, c'est-à-dire son émotion, à bénir le Seigneur, parce qu'elle a ce caractère de souvent l'oublier. Lisons ensemble le verset 3, 4 et 5. Il dit, « C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. » Le verset 14 dit, « C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. » Le verset 5, « C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. » Praise the Lord. Que faisait David? Il rappelait à son âme les choses que Dieu lui a fait. Il disait, non, non, ne sois pas dans la tristesse, ne pleure pas mon âme. Bénis, bénis, bénis le Seigneur, ô mon âme. Il donnait à son âme les raisons, les preuves de le bénir. David, après une longue discussion avec le roi Saül,
qui n'acceptait pas qu'il aille en guerre contre le géant Goliath à cause de son jeune âge et manque d'expérience, dit ceci dans 1 Samuel 17, le verset 37. Je lis: L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion, de la part de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David: Va et que l'Éternel soit avec toi. Dans le comble, David s'est rappelé des œuvres antérieures de l'Éternel. Pour ma part, je crois que ces paroles ont non seulement bâti la foi de David pour faire face à Goliath, mais aussi ont été l'arme spirituelle qui a fait tomber le grand géant Goliath. Praise the Lord. Laissez-moi vous lire ceci. 1 Samuel 30, le verset 6. David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Praise the Lord. Je vous invite à lire et méditer sur cette histoire. Vous le trouverez dans 1 Samuel 29 jusqu'à 1 Samuel 30. Praise the Lord. Observons ensemble l'état de l'âme de David et de son peuple dans ce verset. David avait l'angoisse dans son âme. Le peuple avait l'amertume dans l'âme. Qu'a fait David? La Bible nous dit qu'il reprit courage. Hey! Il reprit courage. Avez-vous compris cela comme moi? En un instant, David a transformé son amertume en courage. Praise the Lord. Il s'est trouvé une raison de ne pas pleurer, de ne pas se lamenter. Mon Dieu! Et par quel moyen? En s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. La solution du peuple pour son âme angoissée était lapider David. Mais la solution de David pour son âme dans l'amertume était s'appuyer sur l'Éternel. Répète après moi: je m'appuie sur l'Éternel. Alléluia. Je vous pose la question: que faites-vous quand vous avez l'amertume dans l'âme? Que faites-vous quand vous avez l'angoisse dans votre âme? Que faites-vous quand vous faites face aux défis de la vie? Vers qui vous tournez-vous les regards? Que faites-vous exactement quand vous êtes devant vos montagnes? Beaucoup de gens pleurent, se lamentent, tombent dans la dépression. Non, ne faites pas ça. Saisissez votre âme avec force par la tête et rappelez-vous de tout ce que Dieu a déjà fait pour vous, comme David l'a fait. La tristesse du monde, la peur, l'angoisse, l'amertume ne vient pas de Dieu. Non, ce ne sont que des illusions et des ruses de l'ennemi pour vous assiéger. 2 Corinthiens 7, le verset 10 dit: la tristesse du monde produit la mort. Vous n'avez pas le droit de vous laisser emporter par les situations de la vie. Des fois, pour bien nous bâtir, Dieu prend le soin de nous briser. Chaque chrétien a son moment d'épreuve. C'est ce qui nous fait grandir dans le Seigneur. Mais dans l'épreuve, cela va de notre responsabilité de contrôler nos émotions. Désolé de vous le dire, mais les pleurs ne feront pas partie de ce que vous traversez. Dans Jacques 1, le verset 2, nous lisons: mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Jacques nous dit ici de ne pas regarder nos épreuves comme des punitions de la part de Dieu. Un chrétien ne peut pas être puni par le Seigneur. C'est impossible, car la Bible déclare que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Beaucoup pensent que leur épreuve est une punition de la part de Dieu pour les actes qu'ils ont eu à poser par le passé. Non, Dieu n'est pas comme ça. Dans 2 Corinthiens 5, le verset 17, nous lisons: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes, toutes sont passées. Dieu ne prend pas en compte les gens que tu avais tués, les avortements que tu avais faits. Ne pense jamais que c'est pour cela que tu n'enfantes pas. Contrôle ton âme, contrôle tes émotions. S'il voulait te punir, il n'allait pas t'accepter le premier jour.
Pierre, ne pouvant pas contrôler ses émotions, a commis une grave erreur alors que les soldats étaient venus arrêter Jésus. Nous lisons l'histoire dans Jean 18, le verset 10. Simon Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Le verset 11 dit, Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire ?» Jésus avait le pouvoir de battre tous ses soldats. Mais l'a-t-il fait? Non. Pourquoi? Afin que toi et moi, nous soyons sauvés. Praise the Lord. Remarquez ce qu'il a dit à Pierre au verset 11. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? Pas la coupe que je veux boire, mais la coupe que le Père m'a donnée. Il le faisait pour le Père en premier et pour nous en seconde. N'avait-il pas envie de se délivrer lui-même étant sur la croix? De toute évidence, oui. Mais il a contrôlé son âme. Il a contrôlé ses émotions. Nous ne faisons pas les choses juste parce que nous les sentons. On frappait Jésus. Ça lui faisait mal, mais il disait en lui-même, « Mon âme bénit l'Éternel. » On l'a cloué sur ce bois. Les clous ont percé ses mains, ses pieds. Ça lui a fait très mal, mais il disait en lui-même, « Mon âme bénit l'Éternel. » On lui a fait porter une couronne d'épines et le percer sur le côté avec une lance. Il regardait son sang couler. Dans cette grande douleur, il disait toujours, « Mon âme bénit l'Éternel, et que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. » Il se pourrait qu'il ne l'a pas dit audiblement, mais son attitude et ses propos sur la croix confirment qu'il a béni et honoré le nom du Père jusqu'à sa mort. Marchons dans les pas de Jésus, contrôlons nos émotions. Rappelez à votre âme tout ce que l'Éternel a déjà fait et bâtissez votre foi là-dessus. Des fois, il vous semblera avoir la solution de vos problèmes. Mais jusque-là, patientez toujours. Laissez Dieu vous guider. Contrôlez votre âme. Tu sais bien que sortir avec cet homme pourrait te faire payer ton loyer, mais tu ne le fais pas. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui est le garant de ta vie. Cela s'appelle la maturité. Souvent, ce n'est pas tout ce que vous aurez envie de faire qui sera en accord avec la volonté de Dieu. Vos envies, vos désirs, vos émotions doivent être maîtrisés par vous. Ne faites pas les choses juste par envie. Non, la Bible nous dit, nous marchons par la foi et non par la vue. Vous n'êtes pas autorisé à voir tout ce qui défile sous vos yeux, à dire tout ce qui vous vient dans la tête, à écouter toutes les chansons. Non! Si vous voulez grandir avec le Seigneur, vous devez apprendre à marcher uniquement selon sa parole. Domptez vos âmes, contrôlez-la. Vous voyez cette belle robe dans cette boutique? Vous l'aimez, mais pour l'acheter, vous aurez besoin de puiser dans votre dîme. Ma soeur, contrôle-toi, la robe ne disparaîtra pas. Frère, cette chaussure ne finira pas dans cette boutique. Écoute, après le téléphone Galaxy S7, est sorti le S8 et maintenant nous sommes à la S9. Après viendra probablement la S10. Ne vous mettez pas des pressions inutiles. Suivez le Seigneur. Maîtrisez vos émotions. Déclare avec moi, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle.
Oh, praise the Lord. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans les lieux de sa domination. Mon âme, bénis l'Éternel. Alléluia. Élève ta voix et remercie le Seigneur pour sa parole. Mandereko shindelika barilako shindalabraki sunde. Merci Seigneur. Merci Seigneur de nous montrer toujours la voie. Merci de nous rappeler encore aujourd'hui, de toujours imposer à notre âme, de te bénir. Nous te louons, nous te célébrons. Tu es tout pour nous Seigneur. Tu es notre vie, tu es notre espoir. Aujourd'hui, nous prenons cet engagement de toujours te bénir en toutes circonstances. Et aide-nous, Seigneur, à chaque fois à nous rappeler, Seigneur, de tes bienfaits dans nos vies. Merci, Seigneur, pour les milliers de vies, Seigneur, que tu as bénies encore. Au nom de Jésus. Amen. Si tu as écouté ce message et que tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, je t'invite à mettre ta main droite sur ta poitrine et à répéter les paroles que je vais dire. Répète. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Je suis un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus d'avoir sauvé mon âme. Alléluia. Praise the Lord. Si tu as fait cette confession, alors félicitations. Je vais t'inviter à chercher une église vivante dans ton alentour afin d'y participer à chaque fois au culte. Cela va t'aider à grandir dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Laisse-moi prier pour toi. Éternel des armées, je prie pour cette âme qui vient de rentrer dans notre grande famille. Merci de l'avoir accueillie dans notre famille. Merci de l'avoir acceptée. Je prie afin que ta lumière illumine toutes ses voies. Partout où ses pieds fouleront, ta lumière brillera à cet endroit. Je communique à son esprit ta lumière. Merci Seigneur Jésus d'avoir sauvé son âme, d'avoir pardonné tous ses péchés. Sois loué, sois célébré. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Pour toutes les questions ou toute suggestion, vous pouvez nous écrire par notre boîte mail godsonministry@gmail.com. Vous pouvez nous suivre sur Facebook et sur YouTube et désormais aussi sur Twitter et sur Instagram. Alléluia. Partageons la grâce. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec nous, maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom, shalom.